Macron, c'est votre produit à vous, c'est le produit de la gauche, c'est le produit de Hollande. Et ça fait pas 8 ans en fait que Macron nous fait chier, que Macron s'en prend aux pauvres et défend les riches. Il l'a fait sous Hollande, donc ça fait 8 plus 5, 13 ans qu'on a Macron. Un ministre de l'économie notamment, et toutes les attaques antisociales qu'il y a eu à ce moment-là. Et puis la gauche, elle n'a pas attendu Macron et Bayrou et tout ça pour mener des politiques d'austérité, pour diminuer les dotations d'État. La gauche mène des politiques austéritaires depuis les années 80. La gauche s'attaque aux services publics, la gauche mène des politiques libérales, ultralibérales depuis très longtemps. La gauche gouvernementale, et y compris de la gauche dans les collectivités. Donc votre petite dispute, c'est pas moi, c'est lui et tout ça, il y a un moment donné, on peut dire aussi, ça serait bien que ça se calme et qu'on puisse discuter en fait de la situation politique et sociale et qu'on puisse un peu regarder pas vous, pas vos petites histoires, pas vos petites disputes, pas vos petits camps sociaux, vos petits intérêts, mais discuter un peu peut-être de ce qui se passe dans les quartiers, dans les populations. Et notamment le constat qu'on pourrait faire d'une société économique, d'un système économique et d'un système politique de plus en plus brutal, de plus en plus austéritaire et avec des inégalités sociales, des discriminations. On en est là aujourd'hui. Toujours les mots qu'il faut. Des punchlines très incisives. Ça va droit au but. Alors les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans l'actualité de la Horde. Merci à tous pour votre soutien, vos commentaires qui me font voler sur un petit nuage. Alors, le nuage, il est petit encore. Et si vous commentez, tout ça, ben, le nuage il va grossir. Et là, je me souviens de certains dans les commentaires, ils ont dit ouais, j'ai liké parce que sinon il va nous faire une dépression. Toi, tu es mauvais, toi. Hein. Je sais que tu me regardes souvent. Donc ce message il est pour toi. C'est pour ça que ce soir, j'ai décidé de partir dans des ambiances épicées. Ah là là, la Tunisie. Sacré pays. On a des leçons de recevoir de la Tunisie. Surtout ce qui concerne la conduite. C'est quelque chose quand même. Faut être très courageux. D'ailleurs, c'est comme ça dans tout le Maghreb. Bon, je dis ça, j'ai pas conduit à autre part. Mais je sais que l'arabe reste l'arabe. Il ne change pas. Alors, vous savez que je sais très très bien jouer le raciste. Vous voulez que je joue un peu le raciste? Regarde. Ça arabe. Tu peux pas être raciste et écouter ce genre de musique. Moi, j'aime bien tout ce qui est oriental, tout ça. Tu vois vos petits gâteaux là? Le jour de l'Aïd, j'en raffole. C'était quoi le plus raciste là? Celui qui t'a dit ça l'arabe ou celui qui t'a dit j'aime bien vos petits gâteaux le jour de l'Aïd? Ben moi, je trouve que celui qui aime les petits gâteaux, c'est le plus dangereux. On était en train de parler de Philippe Poutou là. Comment je suis passé au petit gâteau de l'Aïd et avec les racistes? Tu m'expliques? Tu m'expliques comment j'ai fait des trucs comme ça? Ça s'appelle l'imagination, l'art, le génie, je dirais presque. Mais je parle pas de moi. Hein. Non mais sérieusement, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on est bien installés. C'est parti pour des vidéos. Je sais pas ce que je vais mettre. D'ailleurs, dites-moi là, sérieusement, je vais vous poser une question, mais répondez. Répondez, bordel. Oh, vous voulez que je me fâche? Et des menaces à 2 balles. Bon, la question c'est bien comme je fais, genre je sais pas les vidéos que je vais commenter, ou vous préférez, genre je vous dis voilà, dans cette vidéo, il va y avoir Philippe Poutou, et je sais pas qui, je sais pas quoi. C'est quoi le mieux? Après, je vous cache pas que même si vous répondez dans les commentaires, ça peut-être que ça changera rien aussi. Attention, hein. Moi je veux votre avis. Et si c'est pas trop compliqué, je m'adapte. S'il faut commencer à se faire chier, hasta luego. Compte pas sur moi. Non, je voulais dire un petit mot sur la Tunisie et mes compatriotes tunisiens. Hein, les sales arabes. C'est méchant quand tu es un arabe. Tu peux traiter les arabes, tu vois, des sales arabes, des picots. Et tu peux pas faire ça avec les noirs et les juifs et les blancs. Ben moi je le fais, voilà. J'en ai rien à foutre. Je vous insulte à tous. Non, je déconne. Ça c'est le passager noir de la Horde que j'essaye de contrôler, tu vois. Parce que si je le laisse prendre le dessus, lui, mamma mia. Même Philippe Poutou a pris ce qu'il a dit.
C'est très intéressant, très pertinent, tout ce qu'il faut. Et je peux lui insulter toute sa famille. C'est comme ça, c'est cadeau. Non, je déconne, Lord. Ce soir, je suis en forme. Je vais débiter un max de conneries. Je vais pas lésimer sur les moyens. Alors, on passe à une vidéo de Faudel, là. Putain, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, Faudel. Hein. C'était quoi la musique qu'il avait faite, lui, déjà? C'est Aïcha, non, c'est Khalad. Qu'est-ce qu'il avait sorti comme merde encore? Je crois qu'il avait sorti tellement les briques, El Motalik, tellement je t'aime. Je sais plus ce qu'il raconte après. Je crois que dans le clip, il court derrière un bus ou il fait le bandeur, comme d'habitude. Hein. Ils avaient les chanteurs de rail à cette époque, là, en France. Oh, ils aimaient énormément les femmes. Ils étaient prêts à tout. Cette époque, c'était bizarre. Parce que moi, je connais des chanteurs de rail. Oh, tu es malade, quoi. C'est les femmes qui sont folles d'eux. Tu vois, mais des vrais chanteurs de rail. Tu as compris? Un beau bébé, 1m60, 120 kilos, tu vois, cubé, le petite moustache. Et qu'il envoie du gna gna gna. Mais pour le moment, on va écouter le jeune sensible du rail. Parce que lui, on le connaît. Rien que les chansons qu'il a sorties, tu le vois qu'il est fragile. Oh, tellement je t'aime, je pense à toi, tellement de briques, le montalique. Arrête tes conneries, Yogo. Tout le long de la musique, tu vas faire le lâche-cul. Alors qu'on sait très bien que les femmes, c'est pas trop leur délire, hein, le toutou qui dit oui et amen à tout. Non, ils préfèrent un homme avec du caractère. Tu vois, qu'à la moindre incartade, il lui baffe la gueule. Je déconne. C'est de l'humour, hein. Je suis dans un personnage, là, la horde. Hein. Tu vois, le personnage qui s'en bat les couilles, qui frappe tout le monde. C'est bon, j'arrête, parce que le passager noir, quand il se lâche, il s'arrête pas. Il est non-stop. Il veut aller de plus en plus loin. Et moi, je fais de mon mieux pour le calmer et le retenir. Tu as compris ce que je veux te dire? De qui je parlais déjà? Et qui s'y fout là, Faudal? C'est vrai, j'avais fait un sujet sur Faudal, j'avais oublié. Bon, on va le laisser parler à Faudal. Faudal. J'aurais pas dû t'appeler comme ça, le cousin. J'aurais dû t'appeler Fauderche, putain. On écoute. Je vois mes parents à Mantes-la-Jolie, les pauvres dans la cité, c'est compliqué. Après, j'ai eu des menaces, les enfants. Après, j'ai eu la loi des séries. J'ai divorcé. J'ai payé très très cher. Ouais. Ouais. Quand je dis que vous avez traversé une grave dépression, c'est pas un mot en l'air. Non. C'est allé assez loin. Oh non, j'ai fini à l'hôpital. Et du coup. Vous avez eu des pensées suicidaires, des actes suicidaires, des tentatives? Ouais, je me suis dit, oulala, en fait, tout était de la faute à Faudel. J'ai eu cette impression. Je n'étais pas du tout préparé, mais c'est l'après. C'est-à-dire, j'avais pas eu le petit coup de fil. Il dit, bon alors, ça va, Faudel, tu vas bien, c'est dur la politique. Personne vous a appelé, Nicolas Sarkozy? Non, pas appelé personne m'a appelé avec mes parents, ma mère, mon père, mes frères, c'est tout. En fait, même l'entourage de Nicolas Sarkozy, personne ne vous a passé un Personne. Toi aussi, ce soir-là, tu t'es chauffé, Faudal. Hein, tu as vu Sarkozy, t'as fait un sourire, tu t'es dit, ça y est, j'ai le président de la République dans la poche. Mais tu t'es complètement gouré. Parce que Sarkozy, il n'a pas d'amis. Encore moins un petit maghrébin qui chante des musiques à l'eau de rose. Tu vois, qui n'ont aucun sens en plus. Hein. Parce que, une moutalique, parce que je te brique. Hein, et pas net ton histoire de brique. Non, sérieusement, il a dû passer très grosse traversée du désert, lui. Et sans eau, parce que ça lui est tombé dessus de tous les côtés. Lui aussi, il se retrouve avec Nicolas Sarkozy, il s'est chauffé, il a pris le micro, il commence à chanter une moutalik, Sarkozy, pas une moutalik. Sarkozy, il a regardé, il dit, mais qu'est-ce que tu sais, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Comment ça, moutalik? Mais d'où ça sort, ça? Hein, il vire ça de là. Et il s'est retrouvé, dépression, divorce, les gens qui lui insultent toute sa famille. Et ni Sarkozy, ni son entourage n'a daigné prendre de ses nouvelles. Il s'en battait les couilles. Et tu as entendu un moment quand il a dit personne m'a appelé, m'a dit Faudel, tu as vu, c'est dur la politique. Mais tu es malade. Tu attendais qu'on te le dise. Puis c'est quoi que tu captes pas dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'on voit, dans toutes les dingueries. Tu aurais dû rester dans tes histoires de briques et ne pas te mêler de la politique. Hein? Ça rime en plus. Même pas fait exprès. Et ça, c'est le génie qui sommeille en moi. Que vous voyez très rarement d'ailleurs. Hein? Ouais, parce que il s'exprime pas beaucoup. Il est timide. Et pour fêter le retour de Faudel à la télé, j'ai voulu me faire plaisir. الحب صعيبة مزق لي جاشي سامور الهيبة يوم يتفاشي ألفين طبيبة حاروا فيا وما نبراشي Et je tiens à préciser que le petit maghrébin tunisien,
C'est à peu près même histoire d'amour, tout ça. Mais lui, c'est plus compliqué. Je te raconte rapidement ce qu'il raconte. Il tombe amoureux, mais il trouve ça compliqué. Tu vois, il est parti voir plusieurs médecins, ils n'arrivent pas à le guérir. Et ils lui ont dit, rentre chez toi. Ça me bat les couilles de ton histoire d'amour. Elle veut pas de toi. Tiens, jeter, arrête de la faire chier. Ça s'appelle du harcèlement. Mais ça vient d'arriver en Tunisie. Il commence là, avec les harcèlements, tout ça. Parce que dans la rue en Tunisie, il n'y en a pas beaucoup qui savent ce que c'est le harcèlement. Je vous raconte rapidement une petite anecdote. Un jour, j'étais sur la plage, tu vois, la nuit, en train de boire un coup, tu vois, dans un endroit, attention, assez prestigieux, on va dire. Quand il y a une chicha qui coûte 45 dinars, alors que dans le café à côté, elle coûte 7 dinars, tu sais que là où tu es, c'est pas la même catégorie, tu vois. Tu boxes pas dans la même cour. Rassurez-vous, j'ai pas pris de chicha. J'ai évité la crise. Parce que ce soir-là, je suis sorti en mode Elon Musk, tu vois. Mais j'avais 15 dinars sur moi. Attention, la horde, ce que je vais vous raconter, je le fais très rarement. J'aime pas, moi, tu vois, m'introduire comme ça dans la vie des gens. Mais là, j'étais avec 2 personnes. L'ambiance, elle était mauvaise. Je dis, putain, il faut que je trouve quelque chose de sympathique. Je tourne la tête, je vois 3 ravissantes femmes. Dès que je prends mon verre, je vais, bonsoir les filles, je veux pas vous déranger, mais si vous me permettez de partager votre table, et je sais plus quelle connerie j'ai raconté. Il y en a 2 qui m'ont joint. Bizarrement, je te promets, c'était les plus jolies. Celles qui étaient, je vais pas dire moches, parce que personne n'est moche. On a tous un charme. Hein? Tu as compris, on va pas être méchant. Elle m'a envoyé un nom frontal. J'ai dit, ok. Quoi, tu es tendu comme ça? Tu crois que je suis là pour vous draguer, tout ça? Pas du tout. Je veux partager avec vous, on va discuter et regarde si on va pas passer une bonne soirée. Je te mens pas, ça fait très prétentieux, genre je suis un monstre, tout ça, mais c'est rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais à la fin, ils étaient fans. À la fin, ils m'ont kiffé, hein. C'est moi qui faisais des manières après. Hein. J'ai dit au début, tu étais méchante, toi, tu m'as moyen chier. Hein. Alors regarde, c'était pas sympa. Tu te sens pas de te marier avec moi, là, d'un coup? Et là, elle s'est mise à chialer. Arrête de chialer, putain. Tu auras jamais un homme comme moi. Je déconne. Non, je déconne. Mais regarde, je t'ai raconté toute cette histoire pour te raconter un truc, je l'ai oublié. En fait, je voulais vous dire qu'on a commencé à discuter du sujet, genre des hommes qui draguent dans la rue en Tunisie. Elle m'a dit, c'est insupportable. Parce qu'il y avait une loi en Tunisie que si tu dragues des femmes dans la rue, tu prends 6 mois de prison. Et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils pensaient de ça. Et elles m'ont dit, on y est pour, c'est très bien, ça fait plaisir. Et je dis, ouais, mais ça fait beaucoup quand même, 6 mois de prison parce que tu dragues une femme dans la rue. Elle m'a dit, ouais. Elle m'a dit, oui, ça fait beaucoup parce que tu n'es pas une femme. J'ai dit, ouais, ben, j'aimerais bien avoir ton point de vue. Quand je suis avec mon père et mon frère et que je marche et qu'ils sont 4 ou 5 et ils me sifflent, qu'ils n'ont aucun respect pour mon frère et mon père et qu'ils insistent et que mes frères et mon père, ils commencent à s'embrouiller avec eux et ça veut sortir des couteaux alors que c'est eux qui sont en tort. Oui, c'est bien qu'on les envoie en tôle. J'ai dit, c'est vrai que tu as des arguments assez convaincants. Mais j'ai dit qu'ils aillent pourrir en tôle, ceux qui font ça. Parce que si tu es capable de draguer des femmes alors que tu vois qu'il y a des hommes avec eux, que ce soit leur mari, leur père, leur frère ou même leur sœur qui a fait une transition de genre. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais là aussi, tu vois, ça reste un homme visuellement. Donc tu te mêles pas. Ça veut pas dire que quand tu la vois seule, tu la vois comme une proie. Hein. Pas du tout. Parce que moi, je leur ai demandé. Je leur ai dit la vérité, comme je suis venu moi. C'était lourd, c'était chaud, je vous ai agacé. Elle m'a dit non, pas du tout, tu es arrivé respectueusement, tu étais gentil, ça n'a rien à voir avec les harceleurs. Et moi, tu me connais, taquin. J'ai dit, ouais, mais sauf que moi, tu m'aurais dit non, je vous aurais pris tout ça coup de chasse, alors. Et je lui ai dit, quelque part, vous aurez pu prendre ça pour du harcèlement, parce que ta copine, elle m'a dit non. Mais j'ai un peu insisté. Ouais, elle m'a dit, parce qu'elle, elle en a marre aussi, tu vois, tout le monde la drague, tout ça. J'ai dit, ah ouais, tu es sûr que c'est elle que tout le monde drague? Tu t'es fou de ma gueule. Alors, j'aimerais bien savoir qui d'entre vous aime ressentir l'adrénaline, tu vois, quelque chose de fort. Et vous allez me dire si vous aimez ce genre d'adrénaline. Ils vont s'en prendre plein la gueule, regarde. Donc tu vois, ça commence, c'est la bonne ambiance, voilà, passe-moi les sushis, passe-moi le thé, passe-moi le coca, ou je sais pas ce qu'ils mangent. Et d'un coup, sorti de nulle part, voilà. Ils sont téléchargés. J'aimerais beaucoup vivre d'être comme ça, mais je reste en vie. Parce qu'on te dit que tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Parce que crois-moi que eux, avant l'incident, c'était des braves mecs. Mais depuis ce qui s'est passé, c'est de là où ils ont commencé à fonder les triades et tout ce qui est mafia chinoise. Ça part de là. Ils se sont dit, on a survécu aux flammes. Tu es malade. Plus rien ne nous arrête. Non, mais là, en racontant mes conneries, je me suis posé une question. Il y a une mafia en Chine, mais genre une mafia au-dessus de Xi Jinping. Pas une mafia locale. Où Xi Jinping, il se chauffe, il arrive, il frappe tout le monde. Non, je te parle d'une grosse organisation à l'échelle internationale.
Genre, il parle avec Xi Jinping. Il y a ça en Chine où Xi Jinping, il est un peu trop bouillant pour des trucs comme ça. Où il envoie des peines de mort comme ça à cadeau à n'importe lequel qui essaierait de montrer qu'il est au-dessus du gouvernement. Là, on passe à une vidéo de Pascal Pro. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été sur l'actu de la Horde. C'est la première fois, je crois, pour ma part, que je l'entends prononcer le nom d'un arabe ou d'un maghrébin ou des musulmans, de ce que tu veux. Et que derrière, il a des propos sympathiques. C'est pas possible de rater ça. On écoute. Il s'appelle Ahmed. Il a 43 ans. Il a désarmé à main nue l'homme qui semait hier la terreur sur la plage de Sydney et qui tuait des innocents. Ahmed est un héros. Cette image a fait le tour du monde, comme jadis un étudiant chinois avait affronté un char sur la place de Tiananmen. Ahmed a désarmé le terroriste, il l'a mis en joue, mais il ne l'a pas tué. Pourquoi il a l'air étonné? Parce qu'il y a un mec qui s'appelait Ahmed, il avait une arme dans les mains, il n'a pas tué le type qui était en face de lui. Il y en a plein, Pascal. Hein. Je sais pas pourquoi tu as l'air choqué. Tu crois que tous les Ahmed, ils butent des gens comme ça, gratuitement? Même si, pour le coup, lui, il aurait bien mérité une bastos dans la tronche. Hein. Mais on va le laisser terminer et on revient après sur le sujet un peu de l'attaque de Sydney et de ce fameux Ahmed. Comme un témoignage d'humanité. Le terroriste mourra quelques minutes plus tard, abattu par les forces de l'ordre australiennes. Il était 18h40 hier à Sydney quand les deux terroristes, un père et son fils, ont tué 15 personnes et blessé 40 autres. Ils ont choisi ce moment comme une signature. La fin de journée marquait le début de Hanouka, la fête que célèbrent les Juifs. Durant 8 jours, les Juifs du monde entier allumeront chaque soir une bougie sur un chandelier à 9 branches. La première, allumée hier soir, porte le signe du deuil. L'antisémitisme sévit sur la planète. En France, il frappe la communauté juive depuis le 7 octobre. Je lisais hier soir certaines réactions politiques qui condamnaient cet acte antisémite, notamment du côté de la France insoumise. Je repensais aux propos de Rima Hassan, qui disait récemment qu'Israël n'existerait plus dans 100 ans, sans que ni Jean-Luc Mélenchon ni Manon Aubry, hier sur notre antenne, ne condamnent ces propos. J'observe que certains déplorent ce matin la tuerie de Sydney quand ils alimentent chaque jour la haine des Juifs. Hanouka durera jusqu'à lundi prochain. Les Juifs prieront pour un monde meilleur. Les Juifs prieront et les hommes de bonne volonté, croyons ou non, les accompagneront dans leur inquiétude, mais aussi dans leur espérance. Putain, tu as eu du mal à finir, Pascal. Hein. C'est quoi cette histoire-là d'attaque à Sydney? J'ai vu quelques vidéos, deux mecs, ils ont pété un plomb, ils allaient tirer sur tout le monde. Et là, je vois que de partout, ça dit c'est un acte terroriste antisémite. Moi, je te mens pas, je cherche même pas à savoir qui ils ont tué. Hein. Je sais comment ça marche. Hein. Tu sors dans la rue, tu commences à buter des gens au hasard. Que tu me dises après, ouais, je voulais avoir des juifs, pas des juifs, j'en ai rien à foutre de tes histoires. Hein. Guillotine, on n'en parle plus. C'est simple et radical. Crois-moi que lui, ça lui passera plus par la tête d'aller essayer de buter des gens comme ça au hasard, vu qu'il aura plus de tête. Parce que la guillotine, arrivé un moment dans cette histoire, elle intervient. Et heureusement qu'il y a eu le super héros Ahmed. Il est parti de bon cœur, c'est un monstre. Hein. Comment j'ai appris cette histoire? Hier, j'étais chez des potes, on regardait le match. D'un coup, il y en a un qui me dit, oh, tu as vu ce qu'il y a eu en Australie? Je dis, non, non, j'ai pas vu. Il me dit, il y a un mec qui a tiré sur tout le monde. Je dis, ah ouais, quoi, il y a beaucoup de victimes? Il me dit 10 ou 11, aux dernières nouvelles. Je rentre chez moi, je regarde un peu les vidéos, bam, je tombe sur Pascal Pro, Ahmed, le super héros, tac, je commence à regarder. Ah non, je mens parce qu'il m'a parlé aussi d'Ahmed hier soir. Il m'a dit, ouais, il y a un mec, il lui a sauté dans le dos pendant qu'il avait l'arme, il tirait sur les gens, il est arrivé, il lui a fait une strangulation. J'ai dit, non, c'est pas vrai, je te crois pas. Il me dit, je te promets, il y a la vidéo et tout. J'ai dit, oh, magnifique. C'est un héros, c'est un champion, c'est un monstre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Des fois, on voit des vidéos où il se passe un drame et il n'y a personne qui bouge. Ben là, quand quelqu'un bouge, c'est magnifique. Et Ahmed, c'est un monstre, hein, le réflexe qu'il a eu après, il a posé l'arme. Genre, attention, il y a des policiers qui passent par là, ils me prennent pour le terroriste, ils commencent à m'allumer. Il a posé l'arme, il a levé les mains. Vous inquiétez pas, les gars, je fais partie de la maison. Mais sauf que moi, je suis pas payé, j'ai pas de gilet pare-balles, on n'arrive pas à 400. Il est allé seul, Ahmed. Il a besoin de personne. Qu'est-ce qui m'a fait plaisir, ce type? Et tout le monde va l'aimer. Pourquoi? Parce que quand tu regardes des histoires comme celui à Oslo, là, qui a allumé tout le monde dans l'île, ou quand tu regardes les histoires qui se passent dans les lycées aux États-Unis, tu te dis, bon, bien assis au chaud dans ton canapé derrière la télé, putain, j'aurais été là, j'aurais peut-être fait ça, j'aurais peut-être fait ça. Ça, c'est quand tu es dans ton salon que tu dis des trucs comme ça. Mais dans la vraie vie, tu sais pas comment ça se passe. Peut-être que tu es le premier à te chier dessus. Tu vois, tu commences à pleurer, maman, ils vont me buter. Et celui que tout le monde sous-estime, tu vois, le faible, le lâche dans la vie de tous les jours, ben lui peut te choquer. On ne sait jamais comment ça peut se passer. Là, Ahmed, va falloir nous faire des reportages sur ce type. Je veux en savoir plus. Donc on va laisser les enquêteurs et la police et la justice faire
son travail et on verra les conclusions. Là, on va regarder une vidéo du prochain président de la France. Moi, je vais voter Bardella. Je vous l'ai dit ou pas? Ah oui, moi, j'appelle la Horde à voter Bardella. Parce qu'il est jeune et il s'habille bien. Voilà pourquoi je veux voter pour lui, moi. Ce qu'il raconte, je m'en fous. D'ailleurs, il raconte pas grand-chose. Souvent, c'est que des conneries. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est que j'aime bien les cols roulés avec les costumes, les smokings. Je trouve qu'il s'habille bien, donc c'est mon choix. Voilà. Mais je vous cache pas qu'après cette vidéo, j'ai commencé à douter. Est-ce que je vais vraiment apporter mon soutien à Bardella? Je sais pas. Le grand photocall, on est parti. Vous connaissez la chanson. Je vous montre une photo et quelle question vous poseriez Nicolas Sarkozy. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Est-ce que je suis obligé de répondre à cette question? On le sait très bien où ça puise toute cette énergie. Dans des saladiers de... comment dire? De salade. Et j'ai envie de rajouter mixé. Parce que j'ai cru comprendre que chez les riches, ils ont un délire de saladier avec de la salade, mais mixée. Elle est en poudre. Et elle devient blanche. Avec un colorant, tu vois, c'est pas compliqué. Et vu que moi, je ne suis pas dans ça, je connais pas, on m'a dit qu'ils puisaient l'énergie dans ce saladier. Moi, je dis ça, je dirais. Et objectivement increvable. Une question à Donald Trump. Est-ce que vous vous souvenez de la question qu'il aurait posée à Nicolas Sarkozy? C'est bon? D'où il puise toute cette énergie? Et vu que c'est un type, à mon avis, il a de la suite dans les idées, il devrait nous surprendre avec la question qu'il va poser à Donald Trump. Et regarde, il va te surprendre. Crois-moi. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie aussi? Vous répétez là, hein. Là, un petit manque d'imagination. Elon Musk. Un tirage de pompe. Il tire des pompes à Donald Trump. Bah évidemment. Je vous trouve bien inélégante, Madame Bachelot. Non. Une question à Vladimir Poutine. Où trouve-t-il toute cette Jusqu'où va-t-il aller? Et à cette question, j'ai envie de te répondre qu'il ne lâchera pas l'affaire jusqu'à que les autres arrêtent de puiser de l'énergie dans le saladier. Parce qu'apparemment, tout ce qui se passe dans ce saladier, c'est pas bon pour le cerveau. Et ils pètent un plomb, ils prennent des décisions bizarres, ils demandent plus rien à personne, ça envoie des milliards, des armes. Et le peuple français qui est en train de crever, il dit « Mais pourquoi vous donnez de l'argent? Pourquoi vous donnez des armes? On est en galère, oh, s'il vous plaît. Envoyez-nous à manger, envoyez-nous des sous. » Et la seule chose qu'ils leur envoient, c'est des CRS énervés avec des bombes lacrymogènes, des battes, tout ce que tu veux. Où ils peuvent frapper, ils frappent. Donc Jordan, si un jour les Français te font confiance et te mettent à la tête du gouvernement français, j'espère que tu vas rester très loin du saladier. Ou c'est trop tard. Tu as déjà mis le nez dans cet engrenage. Parce que fais attention, Jordan. C'est comme la prise. Une fois que tu as mis les 2 doigts dedans, tu peux rester collé. C'est un conseil d'adhérent à ta secte qui te dit ça. À ton parti, excuse-moi. C'est vrai que l'histoire de secte, ça doit rester en privé. Et là, on va se quitter avec 2 vidéos de Nicolas Sarkozy. Il y a celle de son passage à la légende. Et je suis tombé sur un petit extrait. Et celle d'après, c'est un type qui parle de Nicolas Sarkozy. Mais ce type n'apprécie pas forcément Sarkozy. Et c'est le moins que l'on puisse dire. De nous faire confiance une deuxième fois, vous sortez votre livre qui s'appelle Le Journal d'un prisonnier, aux éditions Fayard. Si vous voulez chercher, je vous mettrai le lien dans la description pour le commander directement. Je sais que vous avez eu beaucoup de demandes d'interview, vous parlez de votre détention à l'intérieur, on va y revenir sur toute l'affaire, sur toute l'histoire. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de venir chez nous? Bon, ce livre est sans doute le plus personnel de tous les livres que j'ai écrits. Il est important pour moi. Je crois que je dis des choses que je n'ai jamais dites avant. Oui. Et je n'avais pas envie de multiplier les interviews dans les médias dits classiques, excusez l'expression, parce qu'ils ont été tellement utilisés pour dire des choses que les gens ne pensaient pas, que j'ai voulu faire un pas de côté. L'interview que nous faisons ensemble, ça sera sans doute le seul interview audiovisuel. Je voulais avoir le temps. Je voulais, dans cette interview, redonner l'ambiance qu'il y a dans le livre. Et j'avais pas envie de faire un 20h, ils m'ont tous invité. Et j'avais pas envie de rentrer dans le cirque politique habituel. Et je voulais que les gens comprennent que ce n'est pas un livre politique, c'est un livre humain. Et que ma réponse à la violence qui m'a été faite, j'ai voulu que ça soit une réponse littéraire. Dans tout ce qu'il a raconté, j'ai retenu qu'une seule phrase. Le cirque politique habituel. Nicolas Sarkozy vient de nous dire que la politique, c'est un cirque. Et en plus, il a rajouté habituel. Ça veut dire que c'est tout le temps comme ça. Ne te rends pas fou si tu n'as pas compris ça. Tu as raison, continue à voter pour nous. Et nous, on se mettra bien sur tes espoirs et tes attentes et tes envies.
qui n'arriveront jamais. Ils te laissent vivre dans l'espoir d'un jour faire ce qu'ils ont dit, peut-être que... Voilà, je t'ai résumé rapidement, c'est quoi la politique. Ils te font croire un truc que tu n'auras jamais. Par contre, eux, ils ont tout ce qu'ils veulent. Vous dites quoi? Sarkozy, pour moi, est quelqu'un qui a œuvré, exécuté la pire erreur géostratégique de la France ces dernières décennies. Il a attaqué la Libye. Il a fait en sorte que le pays le plus riche d'Afrique soit aujourd'hui un terrain de jeu pour djihadistes. Il a ouvert une autoroute pour migrants avec la Méditerranée, c'est-à-dire un cimetière. Il a fait en sorte que cette Libye, elle soit aujourd'hui et voit le retour de l'esclavage sur les personnes de couleur noire. Tout ça, c'est le résultat de cet abruti, de ce crétin, de cet imbécile de Bernard-Henri Lévy qui l'a conseillé. Voilà, c'est tout. Bon, bah ça c'est clair. Alors, et juste, moi j'ai fait des études de droit. Et on n'oublie pas Kouchner, pardon. Voilà. Kouchner, oui, bien sûr. Et pas qu'en Libye, Kouchner. Hein. Il était dans les Balkans, etc. Le monde entier. Mais Le mari de Christine O'Krent. Exactement. Et en ce moment, s'attaque à CNews. Il adore CNews, oui. Putain, j'avais pas capté qu'il y avait la petite folle de Napoléon. Voilà, alors, qu'est-ce que je te rajoute de plus? C'est bon, tout est dit. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Merci du soutien, des commentaires, de la force. Et je vous donne rendez-vous vendredi soir à 21h. Merci à tous et force à l'ordre.